banda émission na bino tout le de la Congo na Média Plus. Présenté par votre humble servante Karine Vili, la patronne. Presse, la société civile de la République démocratique du Congo se fait le devoir de donner sa position en rapport avec les questions de l'heure qui préoccupent au plus haut point notre population. Nous allons focaliser notre attention sur le point ci-après, le dossier de la Commission électorale nationale indépendante CENI, la pandémie au coronavirus et son incidence sociale, la réouverture des écoles et universités du pays, les procès 100 jours en cours et le mort au niveau de la présidence. S'agissant du dossier Commission électorale nationale indépendante, CENI, la société civile de la République démocratique du Congo recommande que l'organisation des élections soit exclusivement l'affaire de la société civile et non des partis politiques, pour en garantir la neutralité, la probité et la transparence. La société civile de la République démocratique du Congo s'est investie dans le passé en luttant pour la réforme de la CENI et pour les valeurs précitées, notamment par les pétitions ayant abouti au départ de l'abbé Malou Malou et du pasteur Ngoï Mulunda comme président de la centrale électorale. À ce titre, elle ne tolérera pas qu'une candidature à la présidence de la CENI et aux autres postes du bureau Mutatis Mutandis soit l'œuvre d'une frange de la société civile et non de sa globalité, fût-elle confession religieuse. La société civile de la RDC y veillera. Dans la configuration actuelle dictée par les dispositions de la loi organique, afin de sauver la démocratie balbutiante depuis, il est impérieux et inéluctable de procéder sans atermoiement à la réforme du système électoral, comme énoncé dans les discours du président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies lors du dernier congrès. En attendant cette réforme, la société civile présente officiellement la candidature du camarade Christopher Ngoï Mutamba à la présidence de la Commission électorale nationale indépendante pour insuffler un nouveau leadership. S'agissant du point relatif à la pandémie au coronavirus, la société civile de la République démocratique du Congo, ayant examiné la gestion de la pandémie par le gouvernement et les comités de la riposte, fait les constats suivants. 1. La pandémie a contraint le président de la République à déclarer l'état d'urgence depuis le 24 mars 2020. Cependant, cette déclaration prorogée jusqu'au 23 juin 2020 n'est pas suffisamment accompagnée des mesures économiques et humanitaires pouvant soulager tant soit peu la misère de la population. Les mesures prises par l'autorité quant à la gratuité de l'eau et de l'électricité, ainsi que de la collaboration entre bailleurs et locataires, n'ont pas été bien encadrées. En ce qui concerne la prise en charge des malades positifs à la COVID-19, il s'observe une certaine incohérence au niveau des scientifiques qui devraient capitaliser toutes les connaissances endogènes, même celles provenant de la phytothérapie, en vue d'harmoniser un protocole multi-optimal susceptible d'être homologué pour domestiquer la maladie sur toute l'étendue du territoire national. En ce qui concerne la communication, la société civile de la République démocratique du Congo note un déficit criant de communication au point de laisser la population à croire à l'inexistence du virus, au trafic des cadavres et au marchandage de la maladie par les autorités, entraînant ainsi des comportements à haut risque développés par une bonne partie de la population. C'est cette négligence qui est à la base
de la situation très critique qui prévaut présentement à Lubumbashi. Les acteurs sociaux et autres qui véhiculent ce genre de contre-vérités devraient être placés devant leurs responsabilités. En ce qui concerne les émoluments de 2000 $ réclamés par les députés nationaux, la société civile de la République démocratique du Congo la juge inacceptable dans le contexte actuel de la récession économique qui exige la réduction des trains de vie des institutions politiques pour soulager la misère de notre peuple. S'agissant de ce qui précède, la société civile de la RDC formule les recommandations suivantes. Le maintien jusqu'à nouvel ordre de l'état d'urgence après celui fixé au 23 juin 2020. Le déconfinement de la commune de la Gombe, tout en renforçant les mesures barrières dès ce lundi 23 juin 2020 pour permettre à l'État de mobiliser les ressources nécessaires en vue d'assumer ses missions régaliennes. L'interdiction aux bailleurs et aux services d'habitat des communes de menacer les locataires par des préavis de déguerpissement ainsi qu'au service de la Direction générale des recettes de Kinshasa d'émettre des mises en demeure. De contraindre les équipes scientifiques de la riposte à harmoniser dans les meilleurs délais un protocole pour la prise en charge effective des malades. De diligenter un audit à ce jour de tous les dons et apports divers consacrés à la pandémie. De réadapter la communication pour mieux sensibiliser la population aux risques auxquels elle est exposée à la suite des spéculations sur la maladie. S'agissant de la reprise des activités scolaires et académiques, la société civile de la République démocratique du Congo fait les constats suivants. Les gouvernements et les comités nationaux de la riposte ne se sont pas encore préparés à assainir les écoles et universités pour qu'elles soient prêtes à accueillir les apprenants et les personnels enseignants, y compris les étudiants, alors que les écoles pouvaient être le lieu propice d'encadrement, d'indication et de vulgarisation des mesures barrières pour une alerte maximale. À ce jour, la résilience a atteint ses limites et les parents ne seront pas disposés à envoyer leurs enfants à l'école si des précautions de sécurité sanitaire ne leur sont pas garanties. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande d'ici la fin du mois de juin ce qui suit. La désinfection des écoles, instituts supérieurs et universités avant toute reprise des activités. Le dépistage obligatoire des apprenants, des étudiants et du personnel enseignant. L'érection des dispositifs lavage-mains dans les écoles et universités. La distribution des masques à tous les élèves. La disponibilisation des infirmiers au niveau des écoles pour parer à toute éventualité. Passé le 30 juin, il n'y aura plus aucune chance, à notre sens, de sauver l'année scolaire 2019-2020 ainsi que l'année académique en cours. S'agissant du procès 100 jours en cours, la société civile de la République démocratique du Congo se félicite des efforts consentis par les présidents de la République et le gouvernement pour reconfigurer la République démocratique du Congo vers un état de droit où doit désormais régner la séparation des pouvoirs classiques et l'indépendance de la justice. La société civile de la République démocratique du Congo regrette la disparition tragique du grand juge Yanni qui a lancé le procès 100 jours dans le respect des procédures et de la dignité humaine. De ce qui précède, la société civile de la République démocratique du Congo recommande au gouvernement et à la justice de retrouver inexorablement les assassins du juge Raphaël Yanni afin qu'ils répondent de leurs actes, d'indemniser la famille du juge et consacrer la date de sa mort, journée du juge congolais, de diligenter une enquête sans complaisance pour démasquer tous les réseaux éventuels d'empoisonneurs, de mettre tout en œuvre pour récupérer au profit du trésor public tous les fonds détournés dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République.
de dire le droit dans le respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie de votre attention. La première motivation, c'est de servir le peuple congolais. Tout ce que nous connaissons dans ce pays procède du dysfonctionnement de la CENI. C'est la CENI qui est l'institution qui a pour mission de traduire notre suffrage. C'est-à-dire, tel que nous sommes là, nous souverains primaires, nous sommes appelés à gérer. Et nous gérons l'État à travers les institutions. Et qui anime ces institutions, ce sont nos représentants. Et si ces institutions sont animées par des hommes intègres, c'est alors qu'elles sont performantes, ou elles seront performantes. Et si elles sont plus déterminantes dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est d'abord le soutien de la population, le souverain primaire, qui est le catalyseur de la démocratie. C'est bien lui, le souverain primaire, dont le suffrage a été toujours galvaudé par une CENI obscure. Et c'est ce souverain primaire-là qui a trop souffert et qui nous interpelle. Bien sûr, nous estimons que la CENI, ou le processus électoral lui-même devrait être réformé. Et il doit être réformé. Mais nous disons, pour éviter d'être pris de court, en attendant, nous présentons une candidature. Et le président de la République qui est garant du bon fonctionnement des institutions, parce que nous nous attelons à corriger, à performer une institution, un organe d'appui à la démocratie, et le président qui est le garant du bon fonctionnement des institutions est appelé à prendre toutes les dispositions pour que les institutions, l'institution CENI puisse bien fonctionner. Parce que c'est notre tendon d'Achille, c'est le tendon d'Achille pour notre démocratie. Et nous pensons d'abord que ce soit d'abord le peuple lui-même qui va se retrouver à travers cette candidature. De deux, eh bien, nous nous connaissons tous. Nous, société civile, nous savons qui a fait quoi. Nous savons qui ont posé les actes sur le terrain du civisme électoral. Nous avons dit ici que nous sommes au chevet de la CENI depuis plusieurs années, à travers toutes ces pétitions. Ce n'est pas nous-mêmes qui avions signé ces pétitions, c'est le peuple congolais qui a posé des milliers de signatures. La pétition contre Ngoï Moulounda, la pétition contre Maloumal, il y a eu des milliers de signatures. Et c'est l'expression de ce même peuple-là. Et je ne vois pas aujourd'hui une autre organisation qui se serait ou qui aura entrepris sur le terrain du civisme électoral, comme la société civile de la RDC, et qui pourrait avoir un rédit là-dessus. Et nous pensons que, par probité, les amis devront comprendre que cette fois-ci, si nous sommes prononcés en présentant un candidat, c'est parce que nous voulons mettre fin à ce scénario répétitif de revendications, d'échecs, de troubles lors des résultats et tout le reste. Nous voulons que la démocratie ait réellement droit de citer dans notre pays. Le Congo s'appelant République démocratique du Congo, démocratie faisant partie de notre identité. Et c'est ce qui va développer notre pays. Et nous devons sortir des intrigues. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'il est question de trouver du travail, il est question d'entrer dans une institution pour se taper l'argent. Mais le pays est en train de mourir. On est en train de nous arracher ce pays. Le pays est plus que jamais menacé. Alors, il faudrait que chaque Congolais souverain primaire comprenne que c'est maintenant et que l'affaire de la CENI, c'est l'affaire de tout le monde. C'est son affaire. Et s'il faut aller au stade là, des martyrs, pour passer à un vote public, nous sommes prêts à pouvoir le faire. Je voudrais dépendante. Tolobeli pe makamba pandémie à coronavirus.
tolobeli makambo ba école ba ibitelo pe suka nango tolobi makambo 100 jours pona makambo etali seni société civile ya République démocratique du Congo et Monique bato bazali ko wela po bakamba mbala oyo lisusu seni ezali kaka bato oyo basalaka na kati ya seni bongo biso peuple tomoni ya mbala oyo tokotika bango te esengeli tozwa président ya seni azala moto ya sika pamba te na kati ya seni tozali na ntina ya biloko mibale esengeli moto ayeba azala na zebi oyo ya makambo ba élection bongo mpe ayeba kozala na intégrité azala na moralité oyo ya malamu yango wana biso na ngambo na biso toponi mwana mboka Christopher Ngoy oyo azali coordonnateur général la société civile la République démocratique du Congo lokola biso tosala makambo mwa ebele na makambo ya ba élection tolongola Ngoy Mulunda tolongola abe malumalu na pétition oyo population a signé epesa biso ba 80 000 signatures lelo oyo na kobanga te na koyoka soni te toponi mwana mboka Christopher Ngoy Mutamba poto proposer comme candidat président ya bureau ya Seni likambo etali ko fungola bitelo tolobi boye pona makambo bitelo tolobalaki na ba gouvernement akoka ko désinfecter ba école po bana bazonga na limemia bana bazonga na sécurité malheureusement kino lelo oyo bitelo ba désinfecter yango te batie ba fontaine te po bana tango bakokende basokola maboko eloko moko esalemi te yango tolobi na bula matari soko toleki le 30 juin année oyo ekozala ebungu tulu ekozala vraiment année moko blanche pamba te tokosala ba aventure te po na formation ya bana bavandi 3 mois na ndako ekosala malonga te bongo likambo mosusu Elie Salema pamba te soki tosali réforme te omoni likambo etali mbala mosusu confession religieuse bato bakanisa que société civile ezali confession religieuse te société civile ezali na ba compartiment ebele biso tomoni que lelo soko tali loi wana bato oyo babengi na société civile bazali ko se retrouver kuna te tomoni ke mbilinga ekoti mingi politique ekoti na kati ya organisation ya ba élection yango wana biso tolobi il faut qu'on réforme mais dans l'entretemps esengeli totia moto oyo ayebi mosala wana et puis moto oyo bazali koyokela na population biso population bayebi na makambo to sala déjà pona ba élection et tumba oyo tomema tomoni ke camarade Christopher Ngoy akokoka ko sécuriser ba voix oyo baninga bakopesa na ba oyo bakoyaka lobi to boyi nyamuni ya mopamba te bato oyo bazali ko présenter lelo ezali kaka batu oyo bazalaka wana toyebi tango Corneille Nanga azwi bokonzi mais asalaka déjà na malumalu lelo oyo bakombo bazali ko présenter ezali kaka bato oyo basali na Corneille Nanga donc population a kozala lisusu floué yango wana to présenter candidature à Christopher Ngoy et population ayebi mutu oyo na zebi na bwania na ye tokolika que na kati ya société civile biso nyonso soki totie maboko mokoloto po tokoka ko voter moninga na biso oyo ekozala candidature oyo ke ko sécuriser biso ekomoya biso musika makambo ba école tolobi ke soki gouvernement asali mosala te na ba école tomoni ke rentrée ekozala natina moko te pamba te omoni lokola tozali na ba mesure ya distanciation babakisi eloko moko na école te batie ba fontaine te bongo bana bavandi 3 mois na bandako mayele pe esali mwa kokima tokomona ke mbula oyo ekokende bo ndenge wana soki gouvernement ti le 30 juin asali eloko te likambo ya procès à 100 jours tolobi na société civile la République démocratique du Congo moto oyo autaki kokufa juge Yani juge wana esengeli Bulamatari a honoré pe famille na ye tokolika ke président de la République akobosa na juge wana te bongo pona procès wana ba oyo bayibi bazala condamné mais oyo biso to telemeli ezali que ba misolo oyo yibamaki ezonga na sanduku wa l'état po ekoka ko permettre biso enseignant ba fonctionnaire population mobimba bako ko bénéficier na misolo wana talatina ya makamuto sali lelo.
Présenté par votre humble servante Karine Vili, la patronne.